Comment ne plus être surmené? Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, ton coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste ta productivité. Aujourd'hui, nous allons répondre à une interrogation qui revient souvent quand tu as l'impression de ne pas y arriver, de ne plus avoir les rênes de ton agenda, que tu perds pied progressivement. Alors, tu ne sais pas par où commencer, ni par quel bout attaquer ton job. En plus, tu as une tonne de repassage en retard à la maison, et tu as les administrations qui te relancent, les factures en retard, et plein de rangements à entreprendre, ne serait-ce que pour y voir plus clair. Tu es débordé, et cela te mine, et ça va crescendo, toujours un peu plus. La soupape est sous pression et c'est un peu comme une cocotte minute qui va finir par exploser. Bien sûr, tu as essayé plein de techniques pour ne plus être surmené, te focaliser sur un sujet au détriment des autres. Tu as essayé de demander des délais, mais l'accumulation et l'urgence fait que tu as la tête dans le seau et ton moral commence à faiblir. Alors il te faudrait une méthode qui corresponde à ton mode de vie, une recette pour maîtriser ton environnement. Alors comme toi, j'ai été surmené, comme toi, j'avais l'impression de jamais y arriver, ça m'empêchait de dormir sur mes deux oreilles. Alors, j'ai mis en place cette méthode que j'ai appelée les secrets de Chronos. Et voici quelques éléments pour mieux t'organiser. Tout d'abord, si tu es dans un brouillard mental, c'est que tu as trop de choses dans la tête. Et il te faut un système d'organisation fiable et qui te permette de retrouver l'information rapidement et sans effort. J'insiste sur ce postulat de départ sans lequel il est illusoire de penser s'en sortir. Un bon système, alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est une méthode qui te permet en 10 secondes de retrouver n'importe quel document ou information cruciale. C'est une organisation qui doit être accessible sur ton téléphone ou d'une connexion Internet et même dans les endroits les plus reculés du monde. Notre cerveau n'est pas fait pour stocker de l'information. Nous retenons beaucoup de choses malgré nous et c'est comme si le disque dur était plein au bout de quelques années et a donc plus de place pour la réflexion. La deuxième étape, après avoir structuré ton système d'organisation, c'est de vider ton cerveau. Il s'agit de prendre une feuille de papier par univers, domaine de vie, et puis de ranger les informations de ton cerveau dans les onglets correspondant au domaine de vie. Alors j'en ai identifié 12. Il y a l'amour, la famille, les amis ou les réseaux sociaux, le développement personnel, le mental, le sport, la culture, la spiritualité, la santé, l'argent, le travail et les voyages. J'ai donc constitué une arborescence dans les dossiers sur mon ordinateur et des casiers de rangement pour les documents physiques sur mon bureau. Documents en cours et nécessitant un traitement. Ensuite viennent les archives et puis toutes les informations devant être conservées, les autres étant destinées à la corbeille. Ainsi, je place chaque action à entreprendre dans un dossier facilement accessible de mon bureau ou dans mon ordinateur ou encore mieux sur mon téléphone portable avec un outil du type Google Drive ou Dropbox. La troisième étape, une fois le classement au top, c'est de déléguer les actions non importantes et urgentes à un des prestataires. Un exemple, le ménage peut être délégué parce que notre taux horaire est plus important que l'heure de ménage. Pour les actions urgentes et importantes, je parle ici de la vraie urgence, attention, celle qui bloque d'autres membres de votre équipe ou pire, les clients.
eh bien tu devras t'en charger bien sûr, mais pas au détriment de toutes les actions importantes et non urgentes, qui sont des actions qui vont te permettre de réellement avancer sur tes projets. Oublie les actions non urgentes et non importantes qui ne t'apportent pas grand-chose, et puis te font perdre surtout un temps précieux. La quatrième étape sera de repenser ton agenda en fonction de ta chronologie et des moments où tu as constaté chez toi une efficacité au maximum. Tu suffira de bloquer des rendez-vous avec toi-même pour traiter les actions non urgentes et importantes qui doivent constituer au moins 40% de ton agenda. Et c'est là que tu vas faire fonctionner les blocs horaires d'1 ou de 2 heures pour être focus sur un sujet et pour avoir le maximum de productivité. La cinquième étape va te permettre de planifier des sessions de traitement de tes emails, de tes réunions, de tes déplacements. Tu vas devenir un maître du temps en n'étant plus dans l'agenda des autres, laissant une place à ta vie de famille et puis aux projets qui te tiennent réellement à cœur. Voilà, tu l'as compris, c'est en reprenant le contrôle de ton agenda que tu ne seras plus surmené et que tu auras une vision sur tes objectifs pour réussir tous tes projets. Pour laisser de la place à la réalisation de tes objectifs, il est impératif de savoir dire non et de repérer très rapidement les voleurs de temps. C'est grâce à ces compétences que tu resteras le maître de ton temps. Si tu as apprécié cette vidéo et tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes, eh bien mets un pouce bleu et partage ce contenu. Pour te focaliser sur tes actions, il est nécessaire de prendre du recul. C'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'1 demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Tu as dans la description le lien. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite.